J'ai souhaité installer le fauteuil rose, ce fameux fauteuil rose, au cœur du musée des abattoirs. Pourquoi ce musée? Parce que j'y suis très attaché. Nous avons peut-être encore plus dans cette période besoin de culture et d'art. Et ce musée en est la plus belle expression. Ce musée, il faut le savoir, est un véritable ambassadeur de Toulouse. En 2019, c'est 200 000 personnes qui sont venues visiter le musée des abattoirs. Et c'est souvent d'ailleurs la première raison qui déclenche la visite d'une ville, c'est l'offre muséale d'une ville. Actuellement, nous sommes dans une exposition dédiée à Marion Baruch autour de moi, mais vous avez aussi la Revue Noire qui présente un certain nombre de photographies, vous avez des artistes africaines qui présentent aussi leurs œuvres, et enfin, Sous le fil, une exposition dédiée au tissu du monde, issu de la donation Daniel Cordier, cet homme exceptionnel, admirable, qui a confié plus de 1000 œuvres au musée des abattoirs. Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui nous retrouvons ici, et vraiment je vous invite à venir visiter les œuvres de ce musée. Alors mon attachement à la ville, il est de longue date, puisque quand j'étais étudiant à Pau, j'ai fait une partie de mes études à Pau, l'envie de tout jeune palois, c'était de venir évidemment poursuivre ses études à Toulouse, qui était la ville la plus attractive du Grand Sud. J'ai mis quelques temps avant de réaliser cette envie et ce rêve. Ça s'est passé en 2004, puisque pour des raisons professionnelles, je suis venu m'installer à Toulouse. Je travaillais à l'époque au conseil régional où j'étais directeur de cabinet du président, et j'ai évidemment appris à aimer immédiatement Toulouse. Ça a été un coup de foudre immédiat. Je suis toujours en activité professionnelle à Toulouse, puisque actuellement je travaille à l'École nationale de l'aviation civile, donc dans l'enseignement supérieur. Et puis c'est un attachement plus personnel, familial maintenant, et puis c'est un attachement amical. Mon réseau d'amis est aujourd'hui toulousain, et puis ce sentiment d'appartenance, d'identification à cette ville qui est très particulière, qui est vraiment une ville du Sud, et en même temps qui est une ville extraordinairement dynamique d'un point de vue économique, social, mais aussi dans sa diversité. C'est une ville qui c'est le sens de la ville, c'est-à-dire c'est la rencontre de la différence, et Toulouse est une ville tout à fait exceptionnelle de ce point de vue. Ambassadeur de Toulouse, nous le sommes tous au quotidien. On le fait dans notre travail, dans nos activités diverses et variées. Mais c'est vrai que nous sommes souvent sollicités à l'ENAC par l'agence d'attractivité de Toulouse, qui est un acteur assez formidable justement sur la promotion, l'attractivité de ce territoire. Lorsque par exemple des chefs d'entreprise se posent la question d'une éventuelle installation sur Toulouse, on est sollicité, on vient à la rencontre de ces personnes éventuellement intéressées, on leur vend Toulouse, mais on leur vend aussi ce que nous faisons par exemple à l'ENAC avec notre activité autour de l'aviation, notre activité de recherche notamment, avec nos 150 chercheurs dédiés à l'aviation, à l'aéronautique. Donc on le fait au quotidien, mais cette initiative est vraiment heureuse, parce que des ambassadeurs, parce que ça nous permet aussi d'aller au-delà de ce que nous pouvons tous faire au quotidien. C'est aussi une façon d'avoir les arguments, les atouts, de les développer, et donc d'organiser un petit peu de façon plus efficace encore avec ce club des ambassadeurs la promotion de Toulouse. Alors c'est des arguments, mais c'est aussi de l'action, puisque par exemple je pense au club qui vient d'être monté dédié à la future Coupe du Monde de rugby, même si nous n'y sommes pas encore tout à fait, puisque c'est dans 2 ans, le club a souhaité mobiliser ses ambassadeurs justement pour réfléchir à l'accueil de cette Coupe du Monde de rugby à Toulouse. Donc voilà, donc c'est bien volontiers que je crois que nous y prêtons tous à ce jeu, parce que ce sera pour nous et ce sera pour Toulouse un rendez-vous important à ne pas rater. L'avenir est
prometteur. Il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent et qui sont devant nous, surtout après une période aussi difficile que celle que nous venons de connaître. Le fait de profiter, de se retrouver déjà, c'est déjà quelque chose d'important. Dans l'immédiat, l'avenir, c'est les expositions dont je parlais tout à l'heure ici au musée des abattoirs. C'est aussi d'autres rendez-vous. Je pense aux rendez-vous sportifs après la fabuleuse victoire que nous a offert le Stade Toulousain. Maintenant, nous en attendons d'autres dans ce mois de juin. Nous serons en tout cas tous aux côtés de Didier Lacroix et des joueurs du Stade pour cette perspective. À titre plus personnel et plus professionnel, je m'occupe d'un incubateur qui s'appelle ENAC Accélérateur à l'ENAC, qui accueille des startups qui œuvrent dans le domaine de l'aéronautique. Donc on va lancer un nouvel appel à projets pour accueillir ces porteurs de projets qui feront le ciel de demain, parce que c'est ces startups qui aujourd'hui naissent sous nos yeux ici à Toulouse, et il y a beaucoup de structures à Toulouse pour accueillir ces nouveaux projets, et nous comptons sur elles pour répondre aux grands défis du moment, voilà, de façon plus professionnelle. Mais aussi, pour revenir à ce musée, peut-être terminer par là, c'est l'association que je vous présentais tout à l'heure, des Amis du Musée, que j'anime, accompagne et finance en particulier un prix dédié à des jeunes artistes qui ont un lien avec l'Occitanie. Chaque année, nous sélectionnons 3 ou 4 jeunes artistes. Ce sera le cas prochainement pour une exposition qui se déroulera au mois de décembre. Ces jeunes artistes, ces jeunes plasticiens dont on a besoin de leur regard. J'ai commencé par là tout à l'heure sur le besoin de culture, le besoin de ce regard singulier. Ces jeunes artistes sont peut-être un peu plus en difficulté actuellement. Après cette pandémie, parce qu'il n'y a pas eu de dispositif spécifique dédié à ces jeunes artistes, ils ne sont pas intermittents du spectacle, donc on va réfléchir aussi à des moyens au-delà du prix des amis avec le musée, à la façon dont on pourrait éventuellement les aider. Voilà. Écoutez, le mot de fin revient probablement à ce lieu, à ce beau musée. Je vous lance l'invitation, venez tous voir ces expositions au musée, elles sont vraiment extraordinaires. Venez en famille, venez avec vos amis, venez passer un moment ici. On n'en sort pas indemne, c'est un lieu magique, et venez tout simplement installer chacun d'entre vous votre petit fauteuil rose dans le musée.